الرحمن الرحيم. قدم لكم نفسي الأستاذ خالد شقيق البابر، مدرس لمادة الرياضيات في الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بمراكش. Alors la leçon que je vais présenter aujourd'hui, c'est sur l'étude de fonctions. Donc pour cette leçon, on va considérer que le plan est toujours rapporté à un repère orthogonal. On va traiter la première partie sur les asymptotes, parce qu'il y a une autre partie sur ce qu'on appelle les branches paraboliques et tout ça. Donc pour la première partie, donc les asymptotes, alors on a déjà parlé des asymptotes lorsqu'on faisait les calculs des limites, les asymptotes d'une courbe. Alors il y a trois types d'asymptotes. Alors premièrement, asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. On dit aussi une asymptote verticale, parallèle à l'axe des ordonnées. Définition. Alors, si par exemple on calcule la limite d'une fonction, si on trouve la limite quand x tend vers a plus, c'est-à-dire à droite en a, si vous calculez la limite et vous trouvez plus ou moins l'infini, donc je vais écrire comme ça veut dire on trouve plus l'infini ou moins l'infini, ou bien il faut calculer la limite à gauche de f de x et vous trouvez aussi plus ou moins l'infini, ou bien tout simplement si vous calculez les deux, vous trouvez plus ou moins l'infini, alors on dit que la droite d'équation x égale à a est une asymptote. Asymptote de la courbe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une asymptote de la courbe? On a déjà vu ce genre de... Lorsque x s'approche de a et vous trouvez la limite, c'est plus l'infini ou moins l'infini, on remarque que la courbe, il s'approche de la droite. Alors, il s'approche de la droite, on dit que la droite d'équation est une asymptote. Ça, c'est une interprétation géométrique de ces résultats. Donc, on va donner des exemples pour mieux éclaircir ça. Exemple. Alors, premier exemple, je vais prendre f de x, une fonction que vous connaissez déjà, c'est la fonction homographique. Fonction homographique, on rappelle que ça s'écrit de la forme f de x égale à ax plus b sur cx plus d. Et la courbe, on sait que, vous avez vu au tronc commun que la courbe c'est une hyperbole. Alors pour cette fonction, tout d'abord le domaine de définition, donc dans la définition, je ne vais pas insister sur le domaine de définition, mais ici on va étudier en détail cette fonction. Donc on a tout d'abord le domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, il faut que le dénominateur ne soit pas égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire x moins 1 différent de 0? Tout simplement, x différent de 1, c'est-à-dire, on écrit c'est R moins 1, et on peut aussi écrire à l'aide des intervalles, moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Alors, on s'intéresse au calcul de la limite en 1. Ici, le point A, c'est 1.
Donc d'après la définition, on calcule la limite quand x tend vers a, soit à droite, soit à gauche. Je vais commencer par exemple à droite. Quand x tend vers 1 plus, alors d'après les règles de calcul qu'on a déjà vues dans la leçon de calcul sur les limites, on remplace toujours par 1 ici. Ici, ça donne 2. Ici, ça donne 0. Et puisque x est supérieur à 1, on dit que c'est un 0 plus. C'est-à-dire on s'approche de 0 positivement. Donc c'est positif. Donc on écrit comme ça. On peut accepter cette méthode, c'est plus simplifié. On écrit comme ça 0 plus. Et ça, on fait une petite flèche, ça donne 2. Et on écrit le résultat. D'après le tableau des opérations sur les limites, on a vu que lorsqu'on trouve L sur 0, on dit que c'est l'infini. Mais il faut déterminer le signe, puisqu'ici on a plus 2, c'est positif, 0 plus, c'est positif, donc ça donne plus l'infini. Je vais voir la limite quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire lorsque x s'approche de 1 et x est inférieur à 1, vous allez remarquer qu'on va trouver un résultat similaire. Alors vous allez trouver ici 2. Ce qui change ici, c'est un 0 moins. Pourquoi? Parce que vous avez x inférieur à 1, donc x moins 1, il est inférieur à 0. Donc x moins 1, lorsqu'il s'approche de 0, il est toujours négatif, on dit que c'est un 0 moins. Et en appliquant la règle des signes, ici c'est un nombre positif, ici c'est un nombre négatif, donc c'est moins l'infini. Alors là, je peux appliquer la définition. La définition, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous trouvez l'une des trois résultats. Alors ici, on a trouvé deux résultats. On a trouvé la limite quand x tend vers 1 plus, c'est plus l'infini. On a trouvé l'autre, c'est moins l'infini. Cela veut dire que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote.